Bonjour à tous, nous voilà arrivés pour les influences du mois de mars. Alors certaines personnes m'ont dit que mon tableau était trop petit, donc je me suis munie d'un grand tableau. J'espère que tout le monde verra donc les indications sur toutes les planètes. Voilà, donc je vais commencer aujourd'hui par vous parler des planètes lourdes, mais juste un petit passage parce que les influences sont toujours très très longues. Donc je commence par Pluton. Pluton, donc, il se trouve ici. En ce moment, il est à 18 degrés donc, du Capricorne, ce qui veut dire que les derniers degrés du deuxième décan et le troisième décan du signe du Capricorne sont impactés bien sûr par ce passage de Pluton. Vous savez que Pluton, c'est la transformation, c'est la transmutation. Vous savez que c'est une planète qui demande une restructuration. Elle nous invite tout simplement à restructurer nos idéaux sociaux, nos codes qui sont devenus erronés. Je pense que depuis un petit moment, vous avez vu que la Terre, les humains, ça bat la breloque tout ça. Donc voilà, et cette planète Pluton nous invite donc gentiment, en tout cas, à revoir tous nos acquis. Alors, qu'est-ce qu'elle impacte? Aujourd'hui, Pluton est au carré de Vénus. Donc, qu'est-ce que c'est un Pluton au carré de Vénus? C'est un défi. Elle nous défie au niveau de nos valeurs, au niveau de notre façon d'aimer. Elle peut nous amener effectivement des angoisses, un petit mal-être. Et ça va concerner donc le signe du Capricorne. Ça va concerner évidemment le signe du Bélier, mais toujours dans les derniers degrés du Bélier, en tout cas à partir des derniers degrés du deuxième décan. Ça va concerner également les balances, toujours pareil, les derniers degrés du signe de la balance. Pourquoi? Parce que la planète Pluton nous envoie un carré à ces signes-là. Elle nous envoie également une opposition au signe du Cancer. Donc c'est pareil, l'opposition. Alors pour moi, l'opposition, c'est dynamique. Donc il y a toujours un choix dans une opposition. Donc il faut peut-être revoir un petit peu le passé au niveau du signe du Cancer. Voilà pour Pluton. Elle nous fait également, parce qu'évidemment ça ne s'arrête pas là, elle nous fait également un carré à Jupiter qui se trouve ici dans le signe de la Balance. Donc un Pluton carré Jupiter, c'est une transformation de nos conditions de vie. La Balance, vous savez que c'est le monde relationnel, c'est l'équité, c'est le partage. Donc il est évident qu'il faut revoir aujourd'hui en tout cas nos conditions de vie. C'est la nécessité de remettre des valeurs sur le premier plan, peut-être des valeurs un petit peu plus spirituelles que ce que l'on vit en tout cas aujourd'hui. Ok pour Pluton? Donc je vous ai marqué ici pour ceux qui arrivent à lire, donc Pluton carré Vénus, carré Jupiter. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Ensuite, nous allons passer à Neptune. Neptune est ici, c'est toujours une planète lourde, donc qui met longtemps à envoyer ses influences. Pluton est à 11 degrés du Poisson, donc c'est beaucoup d'intuition. Bien sûr, vous savez que le Poisson, c'est le partage de l'amour inconditionnel. Et Neptune, dans ce signe, il est formidablement bien placé puisque Neptune, c'est le maître du Poisson. Voilà, donc qu'est-ce que nous fait Neptune? Neptune nous envoie de beaux aspects au signe du Capricorne, donc ce qui va l'aider effectivement à passer la difficulté que lui réclame la planète Pluton. Elle va l'aider à évoluer très certainement. Ensuite, elle nous fait également un très beau passage au Taureau. Donc le Taureau, c'est sa planète maîtresse, c'est Vénus, donc il y a un regain de gentillesse, de compassion, d'ouverture de cœur pour les Taureaux. Ensuite, elle aide également la planète Neptune qui est ici, elle aide également les signes du Cancer, donc toujours avec beaucoup de sensibilité, peut-être même une hypersensibilité. Et elle nous fait également un beau passage au niveau du signe du Scorpion. Voilà. Donc le Scorpion, signe ésotérique bien sûr, signe de transformation, c'est puissant, c'est ce qu'on appelle le meilleur en fait de son âme. Ensuite, la planète Uranus qui est ici,
La planète Uranus, donc aujourd'hui, elle est à 22 degrés du signe du Bélier, donc elle commence à impacter effectivement le dernier décan du Bélier. Uranus, c'est les changements, Uranus, c'est l'imprévu, Uranus, c'est le renouveau, et dans un signe de feu, c'est donc rapide. Voilà, c'est ce qu'elle souhaite en tout cas, et c'est ce qu'elle nous demande. Donc Uranus est très bien au niveau des Verseaux. Donc on a vu il y a le mois dernier que les Verseaux étaient vraiment dans une année pour le moins somptueuse, hein, pour le moins très agréable pour eux. Uranus les aide énormément puisque Uranus c'est leur planète maîtresse. Nous avons également un très beau passage en ce qui concerne les Sagittaires. Donc Uranus peut leur donner la nécessité d'avancer peut-être un petit peu vite, mais en tout cas d'aller vers le renouveau de tout ce qu'ils espèrent. Ensuite, elle nous fait un beau passage également au dernier décan des Gémeaux. Donc les Gémeaux, vous devez respirer un petit peu. C'est vrai que l'année dernière, vous avez été un petit peu malmenés. Donc les derniers décans du Gémeaux sont aussi impactés avec beaucoup de choses de merveilleuses, hein, parce que Uranus, moi j'aime Uranus parce que la Lune, dans mon thème natal, est dans le signe du Verseau, donc effectivement c'est quelque chose d'assez fort pour moi. Donc Uranus et les Gémeaux, du renouveau au niveau intellect, au niveau rencontre, au niveau idée, peut-être voir de nouveaux horizons. Alors les nouveaux horizons, ça peut être effectivement pour les Gémeaux, pour les Béliers, pour les Verseaux, pour les ça y est, j'ai un trou, pour les Sagittaires. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, une petite difficulté peut-être à passer, encore une fois, pour les Capricornes, hein, puisque il entame le 3e décan des Béliers, le Capricorne est au carré du signe des Béliers, donc peut-être un changement un petit peu rapide à faire, d'autres idées, une évolution différente de ce qu'ils avaient jusqu'à aujourd'hui. Un petit souci également au niveau du Cancer. Et puis Uranus est opposé à la Balance, donc il y a très certainement un choix à faire sur une nouvelle façon d'exister pour la Balance. Voilà, alors nous allons voir pour Saturne, parce que Saturne, c'est beaucoup moins long, même si elle met 2 ans et demi à traverser une maison. On voit qu'aujourd'hui Saturne est dans les derniers degrés du signe du Sagittaire. Donc Saturne est au sextile, je vous ai marqué là, Saturne est au sextile de Jupiter, Saturne est au trigone d'Uranus et Saturne est au trigone de Mars. Donc qu'est-ce que c'est? C'est de la construction, c'est de la pérennité, c'est une évolution, c'est quelque chose qui va nous donner un futur un petit peu plus stable. C'est du renouveau. Saturne nous amène la patience. Saturne, ça correspond à la vieillesse dans un thème natal. Donc Saturne, c'est quand même l'érudition, c'est la compréhension de ce qu'on est en train de faire. Donc Saturne, qu'est-ce qu'il fait pour ce mois de mars? Eh bien, en tout cas pour les derniers décans du Sagittaire, il va aider encore une fois les Verseaux. Vous êtes vernis, hein, les petits Verseaux, je suis ravie pour vous. Saturne va également aider les derniers décans du signe du Bélier pour les aider donc à poser les choses, hein, à freiner un petit peu l'ardeur du Bélier. Ensuite, Saturne va aider également les derniers décans de la Balance à voir les choses, à asseoir les choses, à restructurer peut-être un projet de vie qui peut être dans la longueur, au niveau du temps, dans la pérennité en tout cas. Et Saturne va également aider les lions, parce que les lions ne sont pas non plus dénués de chance, en tout cas pour cette année 2017. Voilà pour Saturne. Qu'est-ce qu'on a en petits soucis peut-être encore au niveau des Vierges? Donc les derniers décans de la Vierge sont impactés par un carré. Donc un carré, c'est jamais facile lorsque Saturne nous lance un défi, c'est beaucoup de fatigue physique, il y a un manque de vitalité, on n'est pas bien dans sa peau, on a envie de restructurer les choses, mais on ne sait pas vraiment où on va aller. Donc là, les Vierges, c'est vrai qu'en tout cas pour les derniers décans, vous verrez ensuite, lorsque Jupiter passera dans le signe du Scorpion, ce sera beaucoup plus à l'aise pour vous, et c'est en octobre de 2017.
pour l'instant, Saturne fait son travail, il fait un travail de restructuration. Il vous demande peut-être de revoir votre copie. C'est vrai que vous êtes un signe rationnel, vous êtes un signe de logique. Il faudrait peut-être apprendre à lâcher prise, tout simplement. Ensuite, Saturne impacte également en carré le signe du poisson, donc qui est là. Vous voyez que Saturne est ici. Et le poisson est ici, ce qui nous fait un carré. Donc les derniers décans, effectivement, du signe du poisson peuvent être aussi un peu fatigués, un manque de vitalité. Et eux aussi, malheureusement, il y a à revoir une copie qui est peut-être erronée, en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la planète Jupiter. Jupiter, comme je vous ai dit, donc, elle est en opposition au signe du Bélier, donc c'est un nouvel élan, tout simplement, c'est un aspect dynamique, donc vous en faites ce que vous voulez, soit vous allez la faire sur un mode rebelle, soit vous allez préparer les choses et il va y avoir une nouvelle croissance. C'est à vous de décider et selon votre hauteur de maturité ou votre hauteur de spiritualité, les choses peuvent changer. Ensuite, dans un angle un petit peu plus étroit, on a Neptune qui est ici. Elle est en conjonction, elle va être en conjonction donc à Mercure. Qu'est-ce que c'est une conjonction? Donc c'est effectivement ces deux planètes qui sont collées, donc elles jouent toutes les deux ensemble. En général, si ce sont deux planètes très agréables, ça vous donne effectivement quelque chose de beaucoup plus joyeux, de plus optimiste. Et là, c'est que de la créativité. Amis poissons, allez-y, dessinez, peignez, chantez, amusez-vous et surtout faites confiance à votre intuition. Vos ressentis, c'est une nouvelle imagination. Ça va vous booster pour ce mois de mars. Donc allez-y, c'est vrai que même si vous êtes un petit peu bousculé par Saturne, vous allez quand même pouvoir suivre un petit peu votre flair. Hein. Il va être un petit peu aigu quand même. Ensuite, nous avons également Vénus qui est dans le signe du Bélier. Donc je vous ai marqué ici que Vénus commence sa rétrogradation le 5 mars. Elle va être 6 mois dans ce signe du Bélier. Alors un signe féminin une planète féminine dans un signe masculin, je pense qu'il y a un équilibre à faire entre le masculin et le féminin tout simplement. Ça peut donner beaucoup de joie, ça peut donner surtout des réflexions, ça peut vous amener à revoir vos valeurs, votre façon d'aimer et surtout pour les béliers qui eux vont avoir un sérieux boulot parce que Vénus est dans leur signe. Et dans le signe donc de la planète Mars qui est quand même la planète de l'action. Donc réfléchissez au niveau de vos souhaits, de ce que vous allez aimer. Prenez votre temps, c'est le moment de laisser infuser, je dirais, tel un thé, c'est peut-être pas mal. Alors, cette Vénus fait un très bel aspect au signe du Verseau. Encore une fois, le Verseau est mis à l'honneur, elle fait un très bel aspect également au signe du Sagittaire. Alors pendant la rétrogradation, il y aura peut-être des questions à se poser sur vos valeurs, sur vos joies de vivre, vos plaisirs de la vie également. Ensuite, elle va faire aussi un bel aspect au signe des Gémeaux. Donc amis Gémeaux, vous qui aimez rire, vous qui aimez échanger, vous qui aimez lire, écrire, raconter des histoires, ben, ce sera le moment. C'est votre moment, votre moment. En tout cas, ça va durer 6 mois, donc c'est un long moment. Profitez pour rencontrer des amis, profitez pour avoir de nouvelles lectures, profitez pour pouvoir échanger avec un maximum de personnes. Ensuite, il fait un bel aspect aux lions qui, eux aussi, sont encore plein de chance, avec tous ces passages planétaires. Un petit équilibre à faire au niveau de la Vierge, au niveau de ses valeurs et de ce qu'il attend, de l'amour, de ce qu'il attend. Je crois qu'il faut se poser des questions de réellement quelles sont nos attentes par rapport à la vie, par rapport à nos pensées, par rapport à la spiritualité, à l'aide à l'autre, hein, puisque le signe de la Vierge, c'est quand même le signe qui aide énormément les autres d'une façon logique, rationnelle. Il ne fait pas le travail à leur place, il les fait progresser.
contrairement aux poissons qui, eux, ont un dévouement vraiment inégalé par rapport à ça. Vénus, qu'est-ce qu'elle nous fait? Effectivement, une opposition au signe de la balance, c'est toujours dans le même esprit, hein, donc un questionnement, une remise en question, un aspect dynamique, ça peut être aussi des rencontres très agréables, ça peut être des contrats, un petit peu d'argent à toucher, allez-y, mais allez-y mollo à partir du 5 mars, quand la planète Vénus va être rétrograde, il va falloir réfléchir, ce sera le moment de poser les choses hein, d'une façon sereine, d'une façon calme. Ensuite, un passage planétaire qui va également, le Mars qui sera à 23 degrés, donc en conjonction avec la planète Uranus. Là, c'est dynamique, je dirais, plus. Hein, c'est pas toujours facile. Alors, au niveau des béliers, l'opposition qu'il fait à Jupiter vous demande effectivement de freiner vos ardeurs, de prendre le temps de réfléchir avant de mener des actions. Attention, vous ne serez pas toujours compris. C'est quand même un passage planétaire qui peut être un petit peu déstabilisant. Alors, il peut être déstabilisant pour qui? Il peut être déstabilisant pour les Capricornes, il peut être déstabilisant pour le signe des Cancers. Il est formidablement bien placé, effectivement, pour les Gémeaux. Il est formidablement bien placé pour les Verseaux qui peuvent aller à la rencontre d'un renouveau, d'une autre façon d'agir, avec des idées différentes. Hein, puisqu'on a l'appui quand même de Vénus là avec des valeurs différentes, également une façon d'aimer, une façon d'agir qui va vers quelque chose, vers le progrès. En tout cas, c'est une intensité des sentiments, beaucoup de générosité, beaucoup de franchise. On peut avoir envie de réaliser les choses immédiatement. Ce n'est pas du tout ce que la planète Vénus nous demande de bien réfléchir sur ce qu'on veut réaliser. Par contre, la planète Mars, elle n'est pas rétrograde, elle. Donc, elle nous envoie des influences positives pour certains, un petit peu plus dynamiques pour d'autres. À vous de voir ce que vous désirez dans votre vie. On a maintenant, qu'est-ce qu'on a? De quoi j'ai parlé? Donc, j'ai parlé de Pluton, j'ai parlé de Mercure, j'ai parlé Jupiter, donc Jupiter toujours rétrograde, donc il est à 22 degrés et il sera en fin de mois à 19 degrés Balance, donc vous voyez qu'il n'aura pas beaucoup bougé, mais sa rétrogradation continue. Très bel aspect de Jupiter pour les Sagittaires, donc allez-y, il y a quand même une chance pour aller vers de la construction, vers de la pérennité, vers un futur stable, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, votre futur est entre vos mains. Jupiter fait également un très bel aspect, encore une fois, au Verseau, Jupiter fait un très bel aspect au Lion, Jupiter aide également, enfin, le dernier degré des Gémeaux. Et puis Jupiter risque de malmener encore une fois et de donner des impulsions un petit peu trop rapides, trop de virilité peut-être au niveau des Capricornes et au niveau des Cancers. Toujours est-il que Jupiter, toujours en opposition au Bélier, qui vous demande bien de réfléchir avant d'aller de l'avant. Voilà. C'est de la motivation, on va faire tous ensemble effectivement pour le mieux, pour que notre monde soit meilleur. Vous voyez que nous avons ici le nœud nord qui correspond à notre destin de vie qui est dans le signe de la Vierge. La Vierge, c'est quand même quelqu'un de réfléchi, c'est quand même quelqu'un qui va de l'avant, mais c'est quelqu'un qui ne va pas de l'avant sans penser. Il est logique, il est rationnel, c'est ça qu'il souhaite, c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai comme planète qui va l'aider? C'est Jupiter. Jupiter nous donne la chance pour nous ouvrir un destin différent, dans l'aide. Alors vous allez dire que je peux être un petit peu utopique, mais l'aide à l'autre ouvre des portes énormes. Donc il vous suffit d'y aller,
et puis de voir le bon côté des choses, même si on doit perdre un tout petit peu en intensité. Le partage, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors, est-ce que j'ai fait le tour? Je vais résumer. Donc, on a Mercure qui est à 5 degrés du signe du Poisson. Le 14 mars, il rentre dans le signe du Bélier. Donc là, il va y avoir une espèce d'intensité parce que Mercure dans un signe de feu, effectivement, attention à ce qu'on va dire, attention de bien réfléchir, c'est beaucoup mieux comme ça. On a la planète Vénus, rétrogradation à partir du 5 mars, et je vous rappelle qu'elle va rester environ 6 mois dans le signe du Bélier, donc voilà, on prend le temps de regarder les autres, on prend le temps d'avoir des valeurs différentes, on prend le temps également de faire un petit peu d'intériorisation sur notre programme de vie. Le Mars qui est à 23 degrés Bélier, donc à l'heure où je fais cet enregistrement, c'est la nouvelle lune, donc on est dimanche le 1er mars, donc c'est pas dans pas longtemps. Donc Mars sera à 23 degrés du Bélier jusqu'au 11 mars, ensuite il passera en Taureau, donc Mars en Taureau va devenir un tout petit peu plus calme. Et je vous parlerai donc des influences du mois d'avril fin mars. Ensuite, Jupiter, 22 degrés Balance, sera à 19 degrés Balance le 31 mars. Saturne est à 26 degrés du signe du Sagittaire et il sera à 27 degrés le 31 mars. Vous voyez qu'il avance sûrement mais lentement. C'est normal, ça lui appartient. Saturne, c'est pas rapide. Saturne, c'est la réflexion. Saturne, c'est l'érudition. C'est le temps qui passe. Celui peut-être pour nous confronter à ce que l'on doit comprendre, à ce que l'on doit savoir. Uranus est à 22 degrés Bélier. Neptune est à 11 degrés Poisson. Pluton est à 18 degrés Capricorne. Et je vous rappelle donc pour le nœud nord qui correspond à notre destin, notre mission de vie, en tout cas pour l'univers, elle est toujours à 3 degrés dans le signe de la Vierge, donc beaucoup de réflexion, beaucoup de logique. Ne prenons pas les choses trop à cœur non plus, réfléchissons. Et pour les influences, donc on a Mercure conjoint Neptune, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, beaucoup de ressenti, beaucoup d'imagination qui nous appartiennent. On a un Pluton carré Vénus, carré Jupiter. Donc ce Pluton carré Vénus, carré Jupiter, c'est un conflit de valeurs, peut-être des angoisses, un petit peu, en tout cas en ce qui concerne les 4 signes, hein, du Capricorne, du Bélier, de la Balance et du Cancer. Conflit de valeurs et puis une transformation peut-être des conditions de vie, mais les informations nous en disent beaucoup plus. On voit que tout est en transformation, tout est en transmutation. Pluton n'a pas fini son voyage dans le signe du Capricorne, si mes souvenirs sont bons, je crois jusqu'en 2022. Donc vous voyez, c'est qui va piano, va solo, qui va solo via piano. Je me trompe très certainement, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est significatif de prendre son temps pour changer les choses, mais les changer d'une façon radicale. C'est ce qu'il souhaite en tout cas. Ensuite, pour nous aider, nous avons Saturne, Trigone, Jupiter, Saturne, Trigone, Uranus, Saturne, Trigone, Mars. Ça, c'est juste de la construction, de la pérennité, de la patience, de la rigueur, un renouveau. Vous voyez que la planète Saturne ne nous laisse pas sans aide. Il suffit de nous appuyer dessus et puis tout ira bien. Voilà, je pense que j'ai fini. En tout cas, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite un joli mois de mars. Je pense que la pleine lune, pour terminer, la pleine lune sera à 16h le 12 mars à 22 degrés Vierge. Donc je vous en parlerai, mais cette fois par écrit. Et la nouvelle lune, est-ce que je l'ai placée? Elle sera ici à 7 degrés Bélier à 4h le 28 mars. Donc c'est pour un renouveau. Aujourd'hui, nous vivons une fin de cycle avec la nouvelle lune dans le signe du Poisson. Il faut épurer un petit peu le passé, réécrire notre prochain livre. Et je pense que, en tout cas, j'aurai le plaisir de l'écrire avec vous. Je vous fais des bisous, je vous fais des câlins et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.